Alors, ce qui est intéressant au niveau du trafic, parce qu'il faut quand même dire que le grand raté urbanistique des mairies successives, M. Bonnecarrère et Mme Guiraud-Chaumet, c'est quand même la circulation. Donc, par rapport à ça, c'est revoir complètement la circulation qu'on a à la fois sur Albi et en Albigeois de façon générale. Par rapport aux grands bouchons que nous connaissons de plus en plus, donc c'est Saint-Jury-Albi, Renaudier-Albi, mais ensuite tout ce qui est l'Escure. Ce qui est intéressant de voir, c'est que vous avez 95% du trafic, 90 à 95%, qui est du trafic intra-agglo. Le reste, on est dans le trafic de transit. Donc, pourquoi mettre une autoroute pour résoudre un problème qui est intra-agglomération? Donc, pour vous, pas de pont, on résout le problème différemment? Donc, disons, commençons par résoudre le problème de la circulation intra-agglomération. Et là, il y a plein d'autres supports, notamment le transport en commun. Alors, par rapport au transport en commun, nous avons un projet très précis. C'est un transport en commun qui soit gratuit. Par rapport à commerce, c'est aussi lié. Donc, ce qu'on proposerait immédiatement si on est élu, c'est un transport en commun gratuit le samedi qui permet effectivement aux gens de se déplacer, de venir en centre-ville pour les commerces. Par rapport à la rocade qui serait transformée en autoroute, je rappelle quand même pour le Grenelle de l'environnement que tout ce qui est autoroute ne doit plus passer dans une ville, que ce soit Albi ou l'Escure, pardon. Et donc, on serait complètement à l'envers de ce qui est préconisé. Ensuite, par rapport au grand contournement, on sait qu'effectivement, il y a une étude qui est de nouveau à faire parce qu'il y a deux sujets qui sont complètement nouveaux, j'allais dire. C'est le problème du réchauffement climatique et des gaz à effet de serre. Et on sait qu'effectivement, le transport routier est un fort pourvoyeur de gaz à effet de serre. Ça n'existait pas il y a 20 ans quand la grande concertation a été faite. 8% à peu près actuellement sur ces. Et le second sujet, c'est que vous n'aurez plus jamais un plan d'aménagement du territoire sans que les citoyens, les habitants concernés soient consultés, plus que consultés, c'est-à-dire qu'ils participent à la construction du projet. Donc pour moi, si vous voulez, cette histoire et de quatrième pont et de rocade et d'autoroutes qui passent, ça ne se fera pas sans les habitants, les entreprises, etc. Parce que le transport, c'est aussi le transport des entreprises.